Je suis ici parce que je trouve que la Marche pour la vie d'abord est un très chouette événement, très joyeux, et je trouve qu'on devrait plus soutenir toutes les femmes qui vivent une grossesse difficile. Je défends le droit à la vie et je défends tous les enfants à naître qui n'ont pas de voix. Je pense qu'il faut manifester et c'est important de ne pas faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe en Belgique et on est pour la vie. Je suis là pour défendre la cause de la vie, pour défendre ceux qui n'ont pas la parole parce que trop petits ou trop âgés ou trop malades. Alors la manifestation ne veut pas avoir de connotation politique, elle vient seulement rappeler à la conscience de tous que la vie doit être défendue, que nous n'avons pas le droit de poser des actes de mort. Tout d'abord, moi je pense qu'au niveau de la société, il faudrait vraiment que les gens, les familles soient proches les unes des autres et que quand quiconque est en détresse, qu'il ait autour de lui des gens capables de l'aider. Et c'est vraiment tout d'abord un changement de mentalité que je pense qu'il faudrait avoir ici. On n'a jamais vu un embryon se changer en autre chose qu'un être humain. Et donc c'est déjà un être humain qui est au tout premier stade de son développement, mais c'est déjà là un être humain. Je trouve que cette manière de penser est totalement occidentale. Moi je mets ça en lien avec le fait que ce sont des occidentaux qui se sont donné le droit d'aller réduire d'autres peuples en esclavage, qui se sont donné le droit d'aller usurper la liberté des autres en les colonisant. Moi, je trouve que c'est toujours cette même mentalité qui est à l'œuvre, où on se donne le droit sur la vie d'autrui, quoi. Je dirais que cette énorme épreuve du viol peut aussi être vécue et traversée d'une manière que l'avortement ne permettra pas. Le viol est une souffrance énorme pour la femme. On ne peut pas ignorer cela. L'avortement est une autre violence et je n'ai jamais rencontré une femme violée qui, en ayant avorté, se trouvait mieux. Alors, j'ai vraiment rencontré une femme qui s'est fait violer, qui avait des jumeaux, qui attendait des jumeaux. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a gardé ses jumeaux? C'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un à ses côtés qui l'a soutenue. On est en train, dans les coulisses du Sénat, sans vraiment de débat, de permettre l'euthanasie des jeunes enfants de 12, de 15 ans, mais aussi des personnes atteintes de démence. Rendez-vous compte qu'on va permettre l'euthanasie des enfants entre 12, mais peut-être qu'ils auraient 15 ans aussi. Donc vraiment, ça c'est une première chose. Où est le consentement de l'enfant qui va lui insuffler? Ok, tu souffres, mais tu veux pas être euthanasié. En de patiënt vraagt ons: dokter, geef mij een spuit. Dus in plaats dat ik mijn positieve kennis kan gebruiken om hem te helpen, moet ik mijn patiënt doden. Familie van patiënten die ons niet meer vertrouwen en die 's nachts gaan kijken in de dossiers of we niet achter hun rug euthanasie aan het doen zijn. Familieleden die opdagen met valse wilsverklaringen voor hun ouders. En als we die brief tonen aan de vader, zegt hij: heb ik nooit geschreven. Il y a une dizaine d'années, ma maman a eu un cancer, elle est décédée du cancer. Quand c'est devenu plus difficile, elle m'a dit qu'elle serait d'accord pour l'euthanasie parce qu'une connaissance à elle avait pratiqué l'euthanasie parce que sa fille était fatiguée de nettoyer les vomissements que produisait la maladie. Et ma mère m'a dit, si ça te fatigue, pour toi, je veux bien faire la même chose. Et je lui ai répondu: maman, quand j'étais bébé, combien de fois t'es-tu relevé la nuit? Combien de fois as-tu nettoyé mes vomissements? Combien de fois as-tu nettoyé tout ce que j'ai pu salir sans jamais te fatiguer? Tu penses qu'un jour je vais me fatiguer? Je vais jamais me fatiguer. Si j'ai la chance d'être né grâce à mes parents, donc s'il y a eu cette chance, pourquoi d'autres aussi n'ont pas le droit d'avoir cette chance? Penses-tu qu'on a le droit de disposer de son corps? De son propre corps, oui. Maintenant, du corps d'autrui, je ne pense pas. Dans le cas de l'avortement, il s'agit bien scientifiquement du corps d'un autre être humain. Et dans le cas de l'euthanasie, on implique tout le corps médical dans une décision qui n'est donc pas seulement personnelle, mais qui implique toute l'institution médicale avec elle. Je propose que réellement on vienne en aide à ces femmes et qu'une femme qui souhaite garder son enfant n'ait jamais à procéder à un avortement. Ça n'est pas normal. La Cour européenne l'a affirmé, les bébés ne sont pas des cobés. Nous sommes tous des amas de cellules.
Mais je crois que nous sommes peut-être, en plus d'être un amas de cellules, nous sommes des personnes humaines, et un embryon y compris. La vie de la société me concerne et que si nous avons des mères heureuses qui donnent naissance dans de belles conditions, toute la société s'en portera mieux. Je suis très préoccupé pour l'instant parce que le gouvernement va élargir l'euthanasie à des personnes mineures ou des personnes démentes. Et je pense que déjà l'euthanasie n'est pas une bonne solution pour la société, que quand il y a un problème, on résout le problème, on n'élimine pas. Il faut en effet lutter contre la souffrance et soulager les personnes qui font face à des situations parfois extrêmement pénibles, dures, très difficiles. Lutter contre la souffrance, oui, 1000 fois oui. Et les moyens existent. Et ils n'ont jamais été aussi puissants et efficaces. Mais ôter la vie à celle ou à celui qui souffre, non, nous ne le voulons pas. Nous épinglons la proposition de loi venant limiter l'objection de conscience du médecin. Selon certaines propositions de loi, le médecin pourrait être obligé de transmettre le dossier médical à un confrère qui pratique l'euthanasie et serait donc conduit, bien malgré lui, contre son gré et passivement à poser un acte euthanasique. Nous lançons un appel à tous les citoyens et particulièrement à notre législateur à remplir leur mission d'aimer et de protéger la vie. C'est le domaine des soins palliatifs. Bénévole depuis 17 ans, j'ai vu l'évolution de la lutte contre la douleur. Et je peux vous dire qu'il y a de moins en moins de demandes d'euthanasie pour cause de douleurs physiques. Et de plus en plus, parce que la médecine a fait d'immenses progrès, mais de plus en plus de demandes d'euthanasie pour de souffrances psychiques. Je voudrais citer cette phrase d'Albert Schweitzer qui disait « Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le permet. » Et quand on prend soin de la personne, qu'on l'accompagne dans leur quotidien, qu'on l'aime, l'être humain est fait pour aimer, quand la personne se sent prise en compte, quand elle ne se sent pas inutile, quand elle sent qu'elle a une valeur, qu'elle a de l'importance pour son entourage, les demandes d'euthanasie diminuent ou disparaissent complètement. Il y a un grand contraste dans notre société, je pense. On autorise l'euthanasie pour des enfants qui ont 16 ans et on va dans le supermarché et ils ne sont pas autorisés à acheter des boissons alcoolisées, par exemple. Oui, mes amis, en marchant pour la vie, nous marchons pour une société plus juste, plus démocratique, plus fraternelle, plus heureuse et en définitive plus profondément humaine. Merci à toutes et à tous. La cause de la vie a besoin de vous. Toutes les causes de justice ont toujours été défendues par des minorités. Vous êtes la minorité qui doit faire changer l'histoire.